On proposait déjà des activités thérapeutiques autour du corporel, autour de l'écriture, autour d'activités thérapeutiques. Et dans le après, il y avait des hôpitaux, il y avait des structures qu'on appelait des soins de suite ou des post-cures. Dans l'ambulatoire, il manquait vraiment un relais où on pourrait avoir une transition entre ne plus avoir du tout besoin de soins et un peu de tuteur permettant de remonter un peu à la surface sociétale. C'est pour ça qu'on a créé l'association, parce qu'il y a une quarantaine d'années, c'était très malveillant de pouvoir recevoir l'image de quelques personnes qui auraient des problèmes de dépendance à l'alcool. Et c'est pour ça que cette idée de communiquer était très importante. Le but de l'association qui s'est donc petit à petit affiné, de plus en plus su d'activités, qui était relayée aussi dans les structures de soins. Il paraissait tout à fait habituel d'avoir des ateliers d'écriture, de travail corporel, des activités autour de l'art plastique, de tout ce qui était d'arboriser l'espace psychique avec de la créativité. Et puis, bien entendu, il y avait aussi comment communiquer autour de la problématique des addictions, puisqu'en 2007, c'est devenu addiction pour les produits, les comportements, et petit à petit, il fallait aussi rayonner dans la cité, aller vers les entourants, les familles, et qu'on a voulu un petit peu que petit à petit, tout ça communique de mieux en mieux, en allant aussi vers les jeunes, les enfants de nos patients. La moitié des personnes qui viennent en consultation, qui ont eu un des deux parents, qui avait le même problème. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose effectivement qui se perpétue et qu'il faut peut-être mettre un petit peu des stops avant que tout ça soit comme une fatalité avec le discrédit, une nouvelle fois qu'il peut y avoir pour les familles qui en sont touchées. C'est un énorme problème au niveau sociétal et qui est encore très discrédité, disqualifié. On a vu pendant la période du Covid que les structures de soins hospitalières addictologiques étaient effacées. C'était pas une priorité, bien entendu, alors que c'est terrifiant. D'aller vers les jeunes, après vers les ados, sur des activités créatives et de culture, c'est très important. La société qu'on leur propose est extrêmement pathogène. Donc on essaie à notre manière de leur donner cette ouverture, cette responsabilité. Au moment où ils sont le plus en capacité d'intelligence, de créativité, c'est le moment où il faut leur donner l'occasion de pouvoir l'exprimer.